Bienvenue tout le monde. Bienvenue, chers entrepreneurs, à la séance d'information sur le programme d'innovation ouverte SER, donc une initiative d'InnovHQ, filiale d'Hydro-Québec et de Cycle Momentum. Je souhaite souligner la collaboration de nos précieux partenaires, Zone AgTech, Ecotech, Bonjour Startup et le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Cycle Momentum est donc un accélérateur d'entreprise, un moteur d'innovation. On travaille avec des entrepreneurs en technologie propre pour les accompagner dans leur commercialisation et leur croissance pour qu'elles soient compétitives à l'échelle internationale. On vise à créer des liens forts entre les investisseurs en technologie propre, les mentors entrepreneurs qui ont de l'expérience dans le secteur et des industriels qui souhaitent contribuer au développement du secteur, comme Hydro-Québec, dans le cadre du projet du programme d'innovation en serre qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, la raison d'être du défi qu'on lance depuis le mois de mai, donc le défi d'innovation ouverte en serre, est de mettre en lien la communauté d'entrepreneurs innovants avec le secteur de la production agricole en serre pour résoudre les enjeux de productivité, accélérer la transition énergétique et l'autonomie alimentaire. Donc, InnovHQ joue un rôle de réel catalyseur pour nous aider tous à résoudre cet enjeu. Je vous présente maintenant Marie-Lou Cyr, directrice générale de Zone AgTech, notre partenaire dans la réalisation de ce programme. Merci, Marie-Lou. Merci beaucoup, Patrick. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin, évidemment. Bonjour à tous les entrepreneurs et producteurs en serre qui est à l'écoute. Alors, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Marie-Lou Cyr, je suis directrice de la Zone AgTech, la première zone d'innovation en AgTech et bioproduits végétaux au Québec. Une zone d'innovation, pour votre information, c'est un lieu d'affaires où on rassemble l'ensemble d'un écosystème, que ce soit des startups, des entreprises matures, du financement, des programmes d'accélération et d'innovation, des centres de recherche, pour accélérer le développement d'une industrie donnée. Dû à la force de notre secteur, de notre territoire dans le secteur maraîcher, ainsi que la présence de plusieurs centres de recherche en sciences des plantes, on a développé en 2019 la première zone d'innovation en AgTech, donc en technologie agricole innovante, qui se concentre à rassembler, propulser et faire rayonner les entreprises AgTech du Québec, au Québec et à l'international. Donc, pour votre information, la zone en ce moment, c'est à peu près 47 entreprises qui sont en implantation directement dans la MRC de l'Assomption. Vous le voyez à l'image à droite de l'écran. Et dans ces entreprises-là, bien évidemment, il y a des centres de recherche, des startups, des entreprises matures. Puis c'est un monde qu'on crée pour propulser l'innovation dans l'industrie du AgTech au Québec et la faire rayonner le plus possible à l'international afin de démontrer la pertinence du Québec pour accélérer le développement des technologies agricoles qui favorisent la sécurité alimentaire, l'adaptation au changement climatique et la réduction de l'impact environnemental de l'agriculture. Pour nous, évidemment, c'est un grand plaisir de voir un si grand joueur comme Hydro-Québec s'impliquer activement à la stratégie pour la croissance des serres au Québec 2020-2025 du MAPAC et à l'appel du premier ministre pour l'autonomie alimentaire du Québec avec le défi de Hydro-Québec, le programme de croissance des serres du Québec, le plan d'agriculture durable, les budgets en technologie propre et en innovation agricole annoncés à la fois du côté provincial et fédéral. Et n'oublions pas la pénurie de main-d'œuvre qu'a vécu le secteur agricole l'année dernière et qui le subit encore en raison de la fermeture des frontières et les événements météorologiques qui sont plus fréquents dans le secteur agricole, qu'on parle de sécheresse, de gel, dégel, également de nouveaux ravageurs de culture. Donc, on trouve toutes les conditions actuellement pour accélérer le développement du AgTech au Québec et se positionner avec force sur l'écosystème international. Donc, évidemment que le programme d'innovation ouverte de Hydro-Québec en collaboration avec Cycle Momentum, notre partenaire depuis déjà presque 2 ans pour le développement du AgTech en serre, est une excellente opportunité d'accès au marché pour l'écosystème AgTech du Québec. Et évidemment que c'est un grand plaisir pour nous d'y participer. Alors, je laisse la parole maintenant à Nathalie Glazier, directrice recherche et innovation, distribution du Centre de recherche Hydro-Québec. Et je vous souhaite à tous une excellente rencontre. Merci, Marie-Lou. Bonjour, mon nom est Nathalie Glazier, directrice recherche et innovation du Centre de recherche. Je vous présenterai une vue sur Hydro-Québec, sur les serres aussi comme client d'Hydro-Québec et le défi en tant que tel.
Je suis fière de collaborer avec InnovHQ et les équipes d'Hydro-Québec à cette première innovation ouverte. Nous souhaitons réfléchir ensemble et mettre notre énergie en commun. Pour ce faire, 3 grands chantiers ont démarré ce printemps et le rôle d'InnovHQ, comme étant une filiale d'Hydro-Québec, est de mettre ensemble les experts dans les différents domaines et être catalyseur du possible. Les 3 chantiers sont distribués de cette manière: transformer notre économie pour qu'elle soit verte, repenser notre mobilité pour la rendre durable et réinventer notre façon de consommer l'énergie. Nous souhaitons participer activement à augmenter l'autosuffisance alimentaire au Québec. Maintenant, quelques mots sur Hydro-Québec. Notre parc de production est impressionnant. Il compte une 60aine de centrales hydroélectriques et nous produisons près de 100% de notre électricité à partir de la force de l'eau, une énergie verte. La plupart de nos centrales sont situées loin des grands centres, de sorte que le réseau de transport s'étend sur plus de 34 000 km de lignes haute tension. Ensuite, nous acheminons l'électricité chez nos clients grâce à nos lignes de distribution de moyenne tension sur plus de 120 000 km. Parlons des serres maintenant. HQ compte près de 530 serristes comme clients au Québec. Environ 56 sont de grandes serres et produisent près de 12 mois par année. Pour les moyennes et les plus petites serres, elles produisent environ 6 mois par année. Le gaz, le propane, le mazout, le biomasse sont utilisés pour le chauffage de nos serres au Québec. Concernant l'éclairage, ils utilisent l'électricité d'Hydro-Québec avec un tarif de 5,59 cents du kilowattheure. Depuis maintenant 10 ans, une croissance du marché des serres est de plus de 50 %. Notez qu'en 2019, le marché était de 74 millions de dollars et maintenant près de 150 millions de dollars en 2019. Par le défi d'innovation ouverte des serres, nous collaborons avec l'écosystème et nous souhaitons nous rapprocher des experts dans le domaine de la gestion de l'énergie et des environnements des serres dont vous en faites partie. Nous souhaitons donc accélérer l'innovation, intégrer de manière optimale au réseau électrique, bien sûr, les technologies et aider à créer des sources de revenus socialement responsables. Donc, en terminant, le défi est de développer et intégrer des technologies afin d'optimiser la gestion de l'environnement et de l'énergie dans le secteur des serres au Québec. Ainsi, accélérer l'autonomie alimentaire que nous souhaitons réaliser avec tous. Je laisse donc la parole à Tom Marinowski, chercheur et énergéticien, chargé de projet de l'innovation ouverte à Hydro-Québec. Merci Nathalie. Je vais vous parler un petit peu des solutions qui sont attendues dans le cadre de ce défi. Hydro-Québec est à la recherche de petites et moyennes entreprises ainsi que d'entreprises en démarrage qui proposent des solutions innovantes qui sont applicables directement au domaine de l'agriculture en serre. Les solutions technologiques en fait sont relativement nombreuses. Et on regarde notamment tout ce qui est à entrer avec le chauffage, la climatisation, le conditionnement de l'air, la récupération de chaleur. Au niveau des systèmes de contrôle, c'est une clé de voûte importante dans laquelle on voit que l'optimisation environnementale peut être faite via l'humidification, la déshumidification, la ventilation, l'éclairage, ainsi que tout ce qui est de la gestion de la température et le CO2. Un attrait intéressant d'Hydro-Québec est porté aussi pour tout ce qui est en lien avec la modulation de la charge électrique des équipements dans les serres. Et ceci est pour permettre une intégration optimale au réseau électrique de distribution, notamment pour participer à différents événements de contrôle de pointe et en électricité. Nous avons également un fort intérêt pour toutes les technologies de contrôle de commandes avancées, autonomes ou prédictives, ainsi que pour les solutions analytics.
Nous regardons également tout ce qui est contrôle via de l'intelligence artificielle et optimisation et détection d'événements, ainsi que tout ce qui est attrait avec les enveloppes thermiques, des enveloppes thermiques avancées et intelligentes pour les serres. Maintenant, en tant qu'organisateur de l'événement, nous regardons pour faire des collaborations, non pas seulement entre les Hydro-Québec et les petites et les moyennes entreprises, mais également avec les partenaires sectoriels qui sont déjà actifs dans l'industrie, ainsi que les producteurs en serre. C'est vraiment une collaboration globale que le défi d'innovation ouverte nous propose. Maintenant, suite à ce défi, il y a de multiples possibilités d'entente possibles. Nous avons, ne serait-ce que pour mentionner, les possibilités de faire du licensing, de licence, faire un projet pilote, faire des partenariats de co-développement technologique ou de l'investissement. Les possibilités sont multiples et vont beaucoup dépendre en fait de l'entreprise qui participera, de sa maturité ainsi que de la technologie qu'elle aura à offrir. Maintenant, en termes d'avantages pour l'entreprise qui va participer, nous allons démultiplier les occasions d'affaires. Nous allons accroître via l'événement la visibilité et les possibilités de réseautage. Nous avons également participé à un soutien technique et commercial de l'entreprise qui participera au défi. Tout ça en lien avec l'écosystème. Maintenant, pour le financement qui a été retenu, c'est le programme primo-adoptant du ministère de l'économie et de l'innovation pour un projet pilote qui répondra à certains critères jusqu'à hauteur de 50 000 $ pour le projet pilote. Et je cède la parole maintenant à Morgane Gouiton, directrice des opérations chez Cycle Momentum. Merci Tom, bonjour tout le monde. Donc, je vais naviguer avec vous à travers les critères d'admissibilité, de sélection et également le déroulement du programme. Donc, ce que l'on cherche comme entreprise pour participer au défi, c'est une entreprise qui est, que ce soit une start-up ou une PME, mais qui est en activité depuis plus de 2 ans et qui compte plus de 3 employés. Nous avons décidé d'ouvrir le défi aux entreprises partout dans le monde. Cela dit, il faut que l'équipe entrepreneuriale puisse s'exprimer et comprendre le français et l'anglais pour pouvoir bien évidemment échanger avec les différents partenaires du défi et les autres entreprises. D'un point de vue technologique, les technologies que l'on recherche, en fait, doivent avoir, les technologies, les produits, doivent avoir atteint l'échelle de TRL le niveau 4, ce qui correspond minimalement à une validation des éléments clés en laboratoire. Évidemment, toute solution plus développée est également la bienvenue. D'un point de vue sélection, donc ça, c'est vraiment les critères d'admissibilité, mais ensuite, nous, lorsque l'on va choisir les solutions en collaboration avec nos partenaires, évidemment, la solution doit améliorer la performance de l'agriculture en serre, c'est le critère numéro 1. Il faut aussi qu'elle puisse s'intégrer, qu'elle ait un bon potentiel d'intégration avec des technologies, avec les autres technologies. Donc, comme Tom le présentait un petit peu plus tôt, on parle d'eau, on parle d'environnement, mais il faut qu'on puisse intégrer ces technologies ensemble et évidemment des technologies avec une simplicité d'implantation et une possibilité d'évolution. On va évidemment regarder l'équipe entrepreneuriale aussi. On cherche des entrepreneurs motivés avec un niveau d'expérience et de compétences élevé globalement dans l'équipe entrepreneuriale. Ce qu'on cherche aussi, c'est une solution qui soit arrivée à un degré de maturation qu'on appelle le niveau 5 sur l'échelle du Business Readiness Level, c'est-à-dire que cela correspond à en fait, cette solution, vous devez, pour cette solution, avoir déjà une bonne idée du modèle de revenu qui sera utilisé avec quelques hypothèses de prix. Ça va nous aider à définir la maturité de la solution et de votre entreprise. La manière dont va se dérouler le défi, il est en plusieurs étapes. La première étape, évidemment, c'est de remplir son dossier de candidature. La date limite pour le faire est le 2 juillet. À partir de ce moment-là, de notre côté, nous allons choisir entre 10 et 15 entreprises qui
qui nous semblent avoir la capacité de relever le défi. Et ces entreprises-là, pendant l'été, jusqu'à fin septembre, en fait, vont participer à des ateliers pendant lesquels on leur présentera le défi de manière plus élaborée. Ils pourront poser leurs questions aux partenaires, que ce soit les partenaires séricoles, les partenaires industriels et évidemment les gens d'Hydro-Québec. On les aidera également aussi à peaufiner la présentation de leurs solutions parce que fin septembre, il y aura une journée de présentation, une demi-journée de présentation devant un jury composé de personnes d'Hydro-Québec, de partenaires séricoles, de monde entrepreneurial pour sélectionner les 3 à 5 meilleurs candidats. Ces candidats-là, ensuite, pendant la phase d'accélération de la collaboration à l'automne, pendant des ateliers de collaboration, vont travailler ensemble à l'ébauche d'une solution. En fait, on dit ensemble, on travaille, peut-être ça va être par petits groupes de 3 ça dépend vraiment du type d'entreprise qui postule et qui vont être retenus. Ce que l'on veut, c'est que pour la journée de présentation fin janvier, on ait une ou plusieurs preuves de concept, cas d'affaires, de solutions qui seront présentées devant les joueurs, devant les preneurs de projets et éventuellement le montage d'un projet pilote qui sera la suite en fait de ce défi d'innovation ouverte. Pour pouvoir postuler, le site Internet est disponible, puis il y aura le lien qui va être mis quelque part dans le chat. Donc, vous pouvez aller sur notre site, le site innovationserre.ca et vous inscrire à Je m'inscris. Donc, cliquez sur Je m'inscris au défi pour pouvoir postuler. J'ouvre maintenant en fait les questions. Donc, sentez-vous bien à l'aise maintenant de d'écrire vos questions dans le chat. Et puis, nous allons essayer d'y répondre au meilleur de notre connaissance dans les prochaines minutes. Oui, ici, c'est Jonathan Côté, porte-parole innovation chez Hydro-Québec. Je vais vous poser les questions justement qu'on aura reçues. Donc, allez-y dans le module questions-réponses qui est dans Teams en haut à droite, l'espèce de petite bulle avec un point d'interrogation. Mais on a déjà quand même des questions qui nous ont été soumises, qu'on a reçues au courant des derniers jours. Donc, je vais commencer avec une première question. On nous demande quel est l'engagement demandé en heures pour les startups sélectionnées? Je vais prendre la question, Jonathan, si tu me permets. On estime à peu près 40 heures d'implication active en discussion sur la durée du programme. On parle évidemment déjà, il faut remplir le formulaire d'application. Ensuite, pendant l'été, on parle à peu près d'un 5 heures d'atelier pendant lesquels il y aura l'évaluation de la solution. C'est vraiment une évaluation 360 qui va être faite de la solution de l'entreprise. Et puis, on veut mettre en place 1 ou 2 ateliers de collaboration déjà pour lancer la collaboration entre les différents joueurs. Puis ensuite, il y aura la journée de présentation. Ensuite, pour le volet automne, pour les 3 à 5 entreprises qui sont retenues, on parle d'un atelier par semaine entre 2 et 4 heures pendant une durée de 12 semaines. Maintenant, je passe à une deuxième question. Il y a quelqu'un qui vient de nous poser la question, là, justement, dans le module questions-réponses, Yannick de VG Cube, qui demande « Doit-on avoir déjà effectué des ventes? » Non, ce n'est pas un critère. C'est sûr que c'est intéressant de le savoir. Par contre, ce n'est pas un critère. C'est pas un critère ça amène une certaine validation commerciale, d'où l'intérêt pour nous de le savoir, mais ce n'est pas un critère de sélection ou d'élimination, je dirais. Parfait, merci. Une autre question qui vient de rentrer dans le module questions-réponses, Michel Daigle de Simpli Collect qui demande si on peut donner plus de détails sur les possibilités de financement pour la participation au défi. Alors, pour ce volet-là, en fait, ce que nous sommes en train ce qui a été finalisé, c'est la possibilité pour les entreprises qui vont participer au défi et qui vont monter un projet pilote de déposer au programme du primo-adoptant du MEI. Donc, ça, c'est pour les entreprises, en fait, avec un partenaire qui serait québécois. Nous regardons également à aller chercher d'autres types de financement selon les besoins des entreprises et des partenaires dans le cadre du défi.
Merci. Donc, une autre question. Quelqu'un nous demande, vous mentionnez des solutions pour la modulation de demande d'électricité. Comment peut-on avoir les demandes de modulation d'Hydro-Québec? Je pense que c'est une question plus pour Tom, peut-être dans ce cas-ci. Oui, merci. Actuellement, les demandes pour l'instant, je reformulerai. À l'heure actuelle, on s'attend à ce que la technologie soit capable et en mesure de pouvoir fluctuer sur sa consommation électrique. Et au niveau de comment on va dire le signal ou la commande sera émise par Hydro-Québec et rejointe par l'équipement, ça, ce sont des détails très techniques qu'on regardera un peu plus tard dans la démarche, dépendamment de la maturité de la solution technique proposée. Parfait, merci. Il y a quelqu'un qui demande si l'exécution du projet pilote va se faire à l'automne 2021 ou en janvier 2022. En fait, l'exécution du projet pilote, on le voit beaucoup plus pour janvier 2022 et puis l'année d'après parce que l'automne va être plutôt consacré à monter ce projet-là. Évidemment, ça dépend de la vitesse à laquelle les gens travaillent ensemble. On peut imaginer on peut très bien avoir un bon parterre d'entreprises motivées, de partenaires motivés et que ça viendrait accélérer les choses. C'est tout à fait possible. Parfait, merci. Quelqu'un dans le chat nous demande, en fait, c'est Mathieu Faneuf qui demande si nous avons une technologie dans un autre secteur agricole et que nous souhaitons la porter au secteur des serres, est-ce que la présentation de notre technologie est suffisante pour la participation au défi? Je prendrai cette question-là. En fait, tout dépend de votre technologie. Si votre technologie est unique et qu'elle n'a pas de compétiteur avec un niveau de maturité supérieur dans l'application des domaines de serre, oui. Par contre, si votre technologie a déjà des compétiteurs dans les domaines des serres qui sont déjà intégrés, qui sont présents, là, votre TRL, en fait, par rapport au secteur des serres, est trop bas pour qu'on puisse l'amener. Ça dépend vraiment, en fait, de ce que vous avez à proposer. Parfait, merci Tom. Quelqu'un demande s'il peut s'inscrire avec plusieurs projets. Donc, s'ils ont plusieurs projets, est-ce que c'est préférable de les fusionner pour n'en présenter qu'un seul ou bien d'en sélectionner un seul sur les plusieurs projets qu'ils ont? Sur celle-ci, je laisserai la parole à Morgane pour répondre à la question sur la modalité en fait d'inscription. Alors, ça risque, en fait, je vous dirais de fusionner les différents projets. En fait, c'est-à-dire de présenter quel est l'ensemble de solutions que vous avez pour répondre aux défis et puis de ne faire qu'une seule application. Vous allez me dire, ça va peut-être ne pas rentrer dans les cases, mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'adresse courriel qui va être mise dans le chat aussi, puis on pourra regarder ce cas précis de manière plus en détail. Parfait, merci. Donc, je suis en train de regarder un peu dans les questions qui sont rentrées. Quelqu'un demande si les serres proposées peuvent être en opération à l'année. Je pense que j'ai un petit peu de mal à saisir la question, mais vite comme ça, j'essaie d'extrapoler un petit peu. Si la technologie s'applique à des serres qui travaillent à l'année, qui peuvent opérer à longueur donnée, oui, je ne vois pas de problématique à ça. Et juste pour compléter ce que disait Tom, on ne cherche pas de technologie, on ne cherche pas de serre en tant que telle. La réponse au défi n'est pas un nouveau type de serre, par exemple, ou une serre est déjà en activité. Ça, ce serait plus le volet des partenaires séricoles. Vous pouvez nous contacter pour qu'on clarifie cela, mais on est vraiment dans les technologies à destination des serres. Oui, merci Morgane. Parfait, merci. Quelqu'un nous demande si c'est possible de faire un consortium d'entreprises. Il souhaite être 2 entreprises pour répondre ensemble à l'appel de projet.
Moi, je répondrais à ça que je vois rien qui s'y oppose. S'il y a déjà deux entreprises qui ont un bon fit et qui sont prêts à collaborer ensemble pour offrir une solution plus complète ou plus robuste, c'est tout bénéfice pour nous. Parfait. Quelqu'un nous pose une question concernant le programme Primo Adoptant. Ce qu'on nous dit, c'est que pour accéder au programme, il faut collaborer avec une entreprise établie. Donc, dans le cas du défi, quelle serait cette entreprise? Déjà, nous avons Hydro-Québec qui va participer au défi. Et ensuite, pour les autres partenaires, là, il peut y avoir différentes solutions. Puis, on verra, on va dire, le projet pilote, il va être démarré en janvier de l'année prochaine. À ce moment-là, on va avoir du temps pour positionner les différents acteurs qui vont être présents. Moi, Maureen voudrait peut-être compléter, mais pour moi, c'est pas mal ça. Non, je pense que tu as bien répondu, Tom. Parfait. On continue avec une autre question qu'on avait reçue un peu plus tôt. Donc, savoir comment on va fonctionner par rapport à la propriété intellectuelle. Alors oui, c'est vrai que c'est un enjeu qui est toujours très important pour les entreprises. Pour ce qui est, on va le voir sous différents volets. Évidemment, tout au long du processus, la propriété qui est développée par une entreprise appartient à une entreprise et ce avec quoi elle arrive lui appartient. Ça, c'est établi. Pour la phase d'évaluation, donc pour la phase, comme je dis, tout le déroulement qui aurait lieu cet été jusqu'à la fin septembre, ce qu'on souhaite, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas d'échange d'informations confidentielles. Donc, on reste en dehors de ce volet-là. C'est vraiment nous expliquer justement pas comment vous faites, mais ce que vous faites, quelles sont les performances, par exemple, proposées par votre technologie. Donc, on va rester sur des discussions qui seront non confidentielles. Par la suite, pour les 3 à 5 entreprises qui seront sélectionnées pour la phase d'accélération de la collaboration, on va mettre en place une entente parapluie entre les entreprises et les partenaires, de manière à pouvoir favoriser les échanges et le partage d'expériences. Et puis, dès qu'il va y avoir des opportunités de projets qui vont se développer, dès qu'il va y avoir des opportunités de collaboration d'affaires, de solutions, on mettra en place des ententes adéquates entre les partenaires concernés. Tom, je ne sais pas si vous voulez compléter. Non, c'était parfait comme réponse. Parfait, merci. On a Mélanie de Aéroénergie qui demande, est-ce que notre projet peut être une intégration de différentes technologies existantes et éprouvées dans une nouvelle solution globale? Je répondrai à celle-ci également. Ça rejoint un peu la question de tantôt par rapport à deux entreprises qui pourraient travailler ensemble. Si vous êtes seul, mais que vous intégrez différentes multiples technologies, que ce soit pour le contrôle du chauffage, pour la gestion, pour autres, c'est définitivement une chose qui pourrait être intéressante et avec laquelle vous pouvez participer à notre défi. Parfait, merci. Une autre question qui nous est revenue 2 fois là, dans les modules questions-réponses. On demande si notre définition des serres inclut également l'agriculture intérieure. À l'heure actuelle, en fait, tout dépend de l'applicabilité de la technologie. Si la technologie, pour l'instant, notre définition des serres, elle englobe l'agriculture verticale d'intérieur, et oui, mais par contre, on vise également une technologie qui ne puisse s'appliquer à tout type de serre et pas uniquement à les serres d'intérieur totalement fermées avec l'éclairage purement artificiel. C'est quelque chose qu'on va regarder, mais on veut une interopérabilité, une compatibilité avec les serres, on va dire, plus traditionnelles. Parfait, merci. On nous demande également concernant le 50 000 du MEI, si c'est disponible également pour les entreprises hors Québec. Sur cette question, je laisserai la parole à Morgane.
Alors, en fait, ce 50 000 $ va financer le projet pilote et si le preneur de projet, donc l'entreprise établie qui est porteur de projet est basé au Québec, cela pourrait fonctionner. Je le mets au conditionnel parce que ça fait partie des choses que nous sommes en train de valider. On nous demande également où le projet peut se dérouler. Donc, quelqu'un nous demande précisément est-ce que le projet devrait être établi à Repentigny ou à l'Assomption ou il peut être ailleurs au Québec. Ouais. Vas-y, Morgane. Non, Non. vas-y. Oui, en fait, il pourrait être établi effectivement partout au Québec. On travaille de concert avec la zone ACTEC, d'où la question, je pense. Mais c'est sûr que nous, on va de toute façon travailler avec les gens de la zone, mais le projet en tant que tel pourrait avoir lieu ailleurs au Québec. Et on demande également, c'est quoi le rôle que Hydro-Québec va jouer dans le défi? Ben, en fait, Hydro-Québec, tout d'abord, c'est l'initiateur et commanditaire du défi. On cherche en lien avec, on va dire, les grands chantiers d'Hydro-Québec, à stimuler tout ce qui est technologie verte. Et dans notre cas de figure, on regarde également un cadre social par rapport à l'autonomie alimentaire. Donc, on se veut comme catalyseur du mouvement et on va, entre guillemets, faire un peu le rôle de chef d'orchestre dans l'intégration des technologies pour répondre au mieux aux besoins du marché et faire le lien avec les différentes solutions qui sont à proposer. C'est vraiment un rôle de catalyseur qu'on cherche à avoir. Merci. Quelqu'un nous demande également, est-ce qu'il y aurait d'autres fonds que le primo-adoptant pour finaliser les projets pilotes et les technologies en émergence? À l'heure actuelle, il n'est pas question d'avoir d'autres fonds que le programme primo-adoptant pour financer le projet pilote. Cela dit, on est assez chanceux au Québec ou au Canada. On a quand même un panel de subventions ou de financement que l'on peut trouver, dans lesquels on peut aider les entreprises aussi à aller chercher ces financements-là. Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, il n'y a pas d'engagement à du financement complémentaire, mais c'est sûr qu'on va travailler avec vous et avec les partenaires pour que ces projets se fassent. Donc, on va aider à ce niveau-là. Parfait. Donc, on demande, c'est quoi justement concernant le financement toujours, donc dans le programme primo-adoptant, c'est quoi l'ampleur du financement possible? Donc, c'est quoi disons, la fourchette, le minimum et le maximum de financement qui peut être octroyé? Ce financement-là, c'est un 50 000 $ pour financer le projet pilote qui vient en complément d'un 50 000 $ qui peut être mis par un partenaire. Juste pour revenir sur les autres financements, justement, j'ai Marie-Lou Cyr de la zone ACTEC qui complémente ma réponse en disant qu'il existe, par exemple, les financements technoclimat, il existe les financements agri-innové. On devrait être en mesure d'aider, de pouvoir trouver des financements pour financer ces projets-là. Parfait, merci. Michel Daigle de Simpli Collègue demande si les partenaires choisis pour le défi seront conjointement présentés comme une seule solution ou si ce sera comme finalement des solutions séparées. Est-ce que tu pourrais répéter la question, s'il te plaît, Jonathan? En fait, on nous demande si les différents participants au défi seront présentés au final comme une seule solution ou si ce sera vraiment ce sera toutes des solutions distinctes. Non, d'abord, chacun des participants va présenter sa propre solution. Nous, on va regarder la possibilité, l'interopérabilité, la compatibilité de la technologie proposée pour un projet pilote de plus grande envergure, mais ce sera présenté comme des solutions individuelles propres à chacune des entreprises. Une question ici assez pointue. Donc, quelqu'un nous demande quel est le budget moyen d'un producteur en serre pour de telles solutions? Donc, on parle de 50 000, 100 000, 200 000. Est-ce qu'on a
un ordre de grandeur pour le genre de solution qu'on recherche. Là, en fait, je retournerai la question différemment. La solution qu'on cherche, elle se veut pour l'ensemble du marché des producteurs en serre. C'est-à-dire qu'on vise, oui, on vise les gros, on vise les petits et on vise les moyens. Et cette solution va certainement avoir, on va dire, un angle d'attaque commercial qui va cibler une certaine tranche on va dire, des clients. Mais on veut la solution, entre guillemets, modulable à l'échelle supérieure ou modulable à l'échelle inférieure pour s'adapter aux besoins de chacun. Donc, il n'y a pas de réponse facile à cette question parce qu'on vise l'ensemble du segment de marché, pas nécessairement exactement le même produit, mais une déclinaison de ce produit-là applicable pour chacune des tranches du marché. Parfait, merci. Donc, question quand même assez générale, mais importante qu'on a reçue avant. Donc, c'est quoi l'intérêt pour les participants au défi? Donc, c'est quoi qu'est-ce qu'ils vont aller chercher là, à travers ça? Comme mentionné un petit peu plus tôt, en fait, les participants, ils vont avoir un support à la fois technique, de partenaires sectoriels qui sont présents sur le marché. Ils vont avoir un support d'entrepreneurship via des programmes éventuellement ou du support de mentorat pour les accompagner dans leur cas d'affaires. En fait, et puis ils vont gagner également de la visibilité et des possibilités de réseautage accru sur l'ensemble du défi. Ça, c'est pour juste le défi en tant que tel. Pour ce qui se passera après, tout va dépendre de la solution qui va être abordée et des ententes commerciales qui vont en découler. Parfait, donc on a presque fait le tour des questions. On en a une autre, quelqu'un nous demande quel est le rapport énergétique de la serre en raison de la consommation maximale ou optimale. Quand même assez... Le rapport consommation énergétique. Je ne comprends pas la question. Oui, effectivement, j'avoue qu'elle était plus ou moins claire. La personne qui a posé cette question, peut-être la préciser, là, on pourra essayer de la reprendre après. On nous demande aussi si Hydro-Québec va aider financièrement les producteurs en serre qui vont adopter des technologies énergétiques innovantes. Pour l'instant, on est loin avant dans le futur et puis ça restera à voir. Mais souvent, Hydro-Québec, dans des cadres de programmes, a toujours donné des programmes pour supporter les différentes industries. Puis récemment, c'était la nouvelle tarification pour le secteur des producteurs en serre, ainsi qu'un tarif plus abordable. Donc, il y a régulièrement des programmes qui se sont mis en place. Mais pour l'instant, on est trop embryonnaire pour pouvoir répondre adéquatement à cette question. Parfait, donc ça fait le tour des questions qu'on a pour l'instant. N'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions dans le futur là, à nous les envoyer. Donc, c'est possible d'aller visiter le site Internet où finalement se trouvent tous les détails sur le programme. Donc, innovation avec un S, serre avec un S.ca. Et vous pourrez également éventuellement voir la rediffusion là, de ce webinaire, donc pour ceux qui auraient manqué le début, par exemple. Merci, Jonathan. Je vais prendre la parole pour conclure. Jonathan, est-ce qu'il y a d'autres questions ou on conclut là-dessus? Non, on a fait le tour des questions là, pour l'instant. Parfait. Donc, s'il y en a qui se rajoutent par la suite, là, on pourra les recevoir là, via le site Internet. Super. Je vous remercie tout le monde. Des questions très pertinentes, autant sur le financement que sur les modalités du programme, les questions techniques également. On a une 50aine de participants, ce qui est extraordinaire. Je suis super content. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, les bénéfices pour vous sont nombreux. D'abord, vous allez avoir accès à un réseau de mentors entrepreneurs dans le secteur, des réseaux d'investisseurs qui vont s'intéresser également au projet, au programme,
de producteurs séristes, Hydro-Québec également, les filiales d'Hydro-Québec. Donc, vous allez développer un réseau extraordinaire à travers ce projet-là, une visibilité quand même accrue qui va être présente tout le long du projet jusqu'en janvier 2022. Accès à des clients potentiels, puis accès aussi à un programme qui va vous permettre de valider techniquement votre solution, vos solutions qui peuvent répondre à cet enjeu-là. Donc, les avantages sont nombreux. On vous encourage à fournir votre demande, à formuler votre demande. Et on a très hâte de vous voir donc en juillet pour l'étape 4 de notre programme, donc où on va sélectionner une quinzaine d'entreprises qui vont participer à cette étape-là. Donc, très content de vous avoir. Puis, merci encore pour les questions. Merci de votre participation. Je vous souhaite une belle fin de journée.